Salut les territoriaux, je continue aujourd'hui avec les sanctions disciplinaires et le conseil de discipline. En l'occurrence, on va parler des sanctions et les sanctions du premier groupe. Lorsque l'autorité territoriale envisage une sanction disciplinaire, elle doit suivre une procédure stricte pour garantir les droits de la défense de l'agent concerné. Elle doit suivre des étapes obligatoires qui varient selon la gravité de la sanction. Aujourd'hui, on parle donc des sanctions du premier groupe, c'est-à-dire l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire de fonction de 1 à 3 jours. L'autorité territoriale doit l'informer par écrit des faits qui lui sont reprochés et de la sanction envisagée. Cette notification doit également indiquer que l'agent a le droit de consulter l'intégralité de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs conseillers de son choix. Il peut mandater quelqu'un pour aller voir son dossier s'il ne souhaite pas y aller. L'agent doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et préparer sa défense. Bien qu'aucune durée précise ne soit fixée, un délai de 5 à 10 jours est généralement recommandé. La sanction est prononcée après ces étapes. L'avertissement est notifié par courrier, tandis que le blâme et l'exclusion temporaire de fonction font l'objet d'un arrêté individuel. Ces actes doivent être suffisamment motivés, détaillant précisément les faits reprochés. Si l'autorité territoriale a décidé de vous donner une sanction disciplinaire, je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre syndicat et si vous êtes dans le Haut-Rhin, de vous rapprocher de notre syndicat SIHR FAFPT afin que nous puissions veiller à la défense de vos droits et au respect de vos droits dans le cadre de cette procédure disciplinaire. À bientôt les amis territoriaux, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao.